Dans la dernière vidéo, je vous avais laissé sur mon voyage en Suède. Puis juillet a filé si vite que je ne l'ai même pas vu passer. Mais heureusement, ma caméra m'a accompagnée partout comme d'habitude et j'ai tout capturé. C'était un mois plein de douceur et de jolis moments. J'ai passé beaucoup de temps calme, au jardin et à crapahuter à vélo. J'ai réellement profité de l'été qui s'est enfin installé. C'était un chouette mois et je vais vous partager tout ça dans cette vidéo. Alors bienvenue dans mon carnet du mois de juillet. Fin juin, je rentrais donc à la maison après plusieurs semaines d'aventure. Le retour à la maison est toujours d'un immense réconfort après une longue absence. Je crois qu'il n'y a aucune sensation comparable à celle-ci. Retrouver son chez-soi, ses affaires, son univers. Retrouver le calme de la maison après des semaines d'aventure et de tumulte. C'est vraiment magique. Alors j'ai pris le temps de m'occuper de mon cocon. Il y a toujours beaucoup à faire dans une maison et je remarque vraiment la différence comparée à quand je vivais dans mon appartement à Paris. Surtout en été quand le jardin pousse à toute allure. Et puis il y a aussi de jolies surprises, comme les fraises qui m'ont attendu, les premières récoltes au potager, de nouvelles fleurs qui ont poussé durant mon absence. Le jardin ensoleillé qui me réconforte toujours beaucoup. Et puis j'ai pu reprofiter des longues soirées d'été dans la véranda et retrouver mon quotidien serein. C'est tellement bien de manger dehors. Vraiment en été, enfin je commence même souvent, vraiment toute la période où il fait doux, je mange tout le temps dehors. Enfin du moins j'essaye de faire le plus possible de repas dehors. Là genre vraiment je fais que manger dehors tout le temps, que ce soit des pique-niques ou manger dehors dans le jardin. Et j'essaye vraiment d'être moins sur les écrans parce qu'en fait c'est trop facile de se mettre devant un truc quand on mange, de se mettre devant une vidéo YouTube, une série, un stream, peu importe. Et c'est pas si bien que ça en fait, parce que je pensais être quelqu'un qui mange lentement, qui conscientise vraiment le temps du repas et tout, mais je me rends compte que quand je me cale devant quelque chose, je suis absorbée par ce que je regarde et que du coup, je suis moins dans ce truc de vraiment profiter de mon repas, de tout savourer, de vraiment prendre le temps de mâcher, tout ça. Je me rends compte que je le fais moins bien que ce que je pensais.
Et donc du coup c'est doublement positif parce que d'une, déjà j'adore être dehors et vraiment, là vraiment tout le mois de juillet j'ai vraiment fait que manger dehors tout le temps, sauf quand vraiment il pleuvait ou que j'étais à Paris en appart. Et encore, même quand je fais ça, généralement je me débrouille toujours pour faire un petit pique-nique et emmener pour manger dans un parc ou manger dehors. Donc même quand je suis à Paris, je mange dehors. C'est vraiment, pour moi, c'est impossible de rester à l'intérieur, de manger enfermé quand les températures sont douces et qu'il fait beau à l'extérieur. Et quand je dis il fait beau, là par exemple il fait gris, il a plu un petit peu, mais juste il fait hyper doux, donc je suis trop contente d'être dehors et de manger. Et ouais, ça vraiment je le fais du mois de mars à peu près, quand il commence à faire les premiers moments où il fait un peu doux, jusqu'à ce qu'il fasse trop froid pour aller manger dehors. Donc ça peut aller jusqu'au mois d'octobre où vraiment je fais des pique-niques, je mange dans le jardin. Ça c'est sûr que j'ai la chance d'avoir un jardin qui me permet de pouvoir manger à l'extérieur, mais voilà, dès que je peux, même quand je suis à Paris, je prends un sandwich, je me fais une salade et je mange dehors. Je fais un max de pique-nique parce que c'est trop bien de manger dehors. Et ça me permet de mieux profiter de ce que je me suis préparé, d'autant plus que j'adore cuisiner et que je me fais toujours des super beaux repas. Pour moi toute seule, je peux passer vraiment une demi-heure à 1 heure à cuisiner, même si c'est que pour moi, parce que j'aime vraiment me faire des repas savoureux et de manger des bonnes choses qui sont bonnes pour ma santé. Donc je prends toujours le temps de me cuisiner des bons repas, parce que comme ça je sais que ce que je mange, c'est vraiment des choses qui sont bonnes pour moi et qui me font du bien, donc c'est d'autant plus chouette. Enfin je dis ça, mais ça m'arrive des fois d'avoir fait des repas de la flemme et de manger des pâtes ou des trucs tout préparés, même si j'essaye d'éviter au maximum et que ça m'arrive quand même assez rarement. Ou même parfois, même si j'essaye de l'éviter au maximum et que ça m'arrive, bon ça un peu moins souvent, mais d'acheter des trucs tout faits parce que ça dépanne, que c'est chouette. Même si moi ce que je préfère c'est vraiment cuisiner. J'ai un énorme plaisir à me cuisiner des bonnes choses et enfin juste de cuisiner en fait tout simplement. Vraiment juste de cuisiner et en plus de me cuisiner de bonnes choses pour moi, et c'est encore mieux quand je peux cuisiner pour d'autres personnes. Mais voilà, donc là je vais me manger cette énorme salade qui est vraiment, c'est une assiette bol qui est énorme, où il y a de la salade, des tomates, des concombres, du chèvre, un œuf un petit peu coulant, du brocoli, des olives vertes, des cacahuètes, des graines de courge, des pâtes en dessous, il y a en plus des pâtes en dessous. Une vinaigrette faite maison avec de la moutarde, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique. J'ai recouvert de germes de blé et d'alfalfa, une petite poudre que je mets en plus parce que c'est super bon c'est un super aliment qui est super bon pour les cheveux et les ongles, donc c'est bonus. Et voilà, je vais dévorer ça en regardant les poneys galoper, ce qui est incroyable. Donc voilà, je vais en profiter. Bon appétit à moi et à vous peut-être si vous êtes aussi en train de manger en regardant cette vidéo. Trop bon. Là c'est vraiment une salade assez simple quand même, c'est pas de la grande cuisine, avec des trucs de saison. Vraiment je profite à fond des concombres, des tomates, des crudités, tant que c'est possible parce que c'est trop bien de manger cru. Après j'adapte toujours en fonction des saisons évidemment. Donc voilà. Et c'est ça qui est bien quand on mange de saison, c'est que du coup, nos repas ils varient en permanence et moi j'aime bien changer régulièrement, donc les saisons me poussent naturellement à varier les plaisirs et ça c'est trop bien. Il est 5 h du matin, là le soleil est en train de se lever et les oiseaux font un bruit pas possible, ils chantent à tue-tête, c'est tellement chouette. Et depuis que je suis rentrée de Suède, j'essaye de profiter au maximum de la luminosité qu'il y a ici parce que c'est vrai que ça m'a fait un petit contre-coup de retrouver la nuit après avoir connu le soleil de minuit et j'avoue que là j'étais contente parce que je me suis endormie à 22 h. J'étais épuisée parce que je me suis occupée du jardin toute la journée hier. Et je me suis réveillée ce matin à 5 h et le soleil se levait. Donc voilà, je suis contente, j'ai pas vu la nuit.
Ça m'a fait un petit truc bizarre de retrouver la nuit après avoir profité pendant une semaine sans nuit du tout. Et j'avoue que ça m'a fait... Voilà, bref, c'était une sensation un peu étrange, alors que j'adore la nuit. Et j'ai réussi à avoir des étoiles cette semaine, donc je me suis quand même... j'ai quand même réussi à trouver la nuit chouette, parce que c'est vrai que sans nuit, on voit pas les étoiles ni les aurores boréales. Donc la nuit a quand même des choses chouettes en elle. Mais... qu'est-ce que j'aime cette période de l'année. Je suis vraiment contente là, d'être réveillée ce matin à 5h et de pouvoir profiter du coup vraiment de ce moment où le soleil se lève, où les oiseaux chantent à tue-tête, où le ciel est tout rose, enfin je sais pas, il y a une ambiance absolument divine. Souvent le matin il y a de la brume en plus, là il n'y en a pas ce matin, mais c'est une ambiance qui est tellement particulière et tellement unique que j'adore en profiter. Je suis vraiment contente d'être là ce matin et de pouvoir profiter de cette journée la plus longue dès 7h du matin et d'être dans le jardin et juste d'être là et de profiter, parce que c'est unique ce genre de moment. Vraiment j'aime beaucoup trop cette période de l'année et c'est vraiment vraiment trop chouette. J'ai pas grand chose de plus à dire à part que juste je suis tellement reconnaissante de pouvoir être là et de profiter de ce moment très spécifique de début de journée et de l'année. C'est vraiment 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 trop chouette. Qu'est-ce que c'est beau. Je suis au pied de cet énorme arbre magnifique et immense qui est tombé et qui s'est déraciné. Et ça me fait une sensation tellement forte et tellement étrange d'être vraiment au pied de ces racines et du coup aussi de pouvoir voir ces racines et en fait de voir la force des arbres et vraiment ce qui fait que ce qui les connecte à la terre et ce qui fait qu'ils sont aussi beaux. C'est un peu bizarre, c'est à la fois hyper majestueux, magnifique d'être ici. Et en même temps, ça me rend tellement triste de voir cet arbre qui était super beau et qui du coup est couché au sol. Donc oui, c'est un mood un peu étrange, mais ça me fait vraiment en tout cas prendre conscience de la fragilité de la nature quand je vois ça, parce qu'à la fois elle est super forte, mais en même temps elle est super fragile. C'est parce que là il a beaucoup plu ces derniers temps, que du coup le sol était un peu mou ici, et il y a eu du vent et il s'est arraché, il est tombé, et ça m'effraie beaucoup. J'ai l'impression de plus en plus constater toutes ces petites choses qui font que la nature subit l'impact humain. Et partout où je vais dans la nature, moi qui passe beaucoup de temps en pleine nature, qui passe beaucoup de temps à crapahuter, à être au plus proche de la nature et de tous ces petits détails qui font qu'elle est en vie, je constate de plus en plus lors de mes promenades et de mes aventures que l'humain a un impact vraiment très fort sur la nature et que malheureusement c'est un impact qui n'est pas positif. Et ça m'effraie beaucoup. J'essaye de relativiser et de me dire que la nature est forte, mais je le constate en permanence. Et c'est flippant. Et c'est un truc que je remarque, je pense, d'autant plus l'été, puisque c'est là que je sors le plus et que je
profite le plus. Et puis c'est là qu'on voit aussi ce qui m'effraie le plus, c'est que là il y a plus de monde dehors et donc plus de monde qui potentiellement aussi fait moins attention. Donc voilà, si vous êtes dans la nature cet été, que vous profitez, que vous allez en pleine nature, essayez de laisser le moins possible de traces et d'impact dans les endroits où vous allez passer, de ramasser vos déchets, d'essayer de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas allumer des feux en forêt, ce genre de choses, parce que ça peut avoir un impact très fort et ça peut être dévastateur. Et je pense que la nature n'a vraiment pas besoin de ce malus en plus avec tout ce qu'on lui fait subir déjà. Donc voilà, petit message, si vous pouvez faire attention. Mais je pense que si vous regardez ces vidéos, c'est que vous êtes un minimum sensible à tout ça. Mais ça me fait peur en tout cas de constater tout ça et de remarquer tout ça, et j'espère que les choses n'iront pas trop vite. En tout cas, j'aimais trop venir ici. En plus, cet arbre, je l'adorais. Je venais souvent ici. Il avait une petite bosse avec une de ses racines. Là, d'ailleurs, je vois un autre bout énorme de ses racines qui a été coupé net. C'est impressionnant, vraiment. Bref, cet arbre, je l'aimais beaucoup. Je l'avais peint plusieurs fois. Je me posais toujours à son pied et je l'aimais énormément. Donc, ça me fait vraiment quelque chose de le voir au sol ici. C'est complètement différent. Maintenant, je peux marcher sur son tronc et avancer au niveau de ses branches. Du coup, j'ai accès à ces branches pour lesquelles je n'avais pas accès encore. Mais petit à petit, à force de venir ici, je vais voir ces feuilles qui vont perdre de la vie, de la couleur, et je vais voir qu'il va mourir petit à petit, et ça va être assez dur, je pense. Donc voilà, petit arbre, je t'aime très fort et tu as été magnifique. Merci d'avoir été là et je suis navrée de ce qui t'est arrivé. L'été, on profite de la douceur et de la nature sans trop se soucier de rien. Et ça fait du bien. Mais on a parfois cette tendance à oublier que tout est fragile et que rien n'est réellement acquis, ou que les choses peuvent évoluer ou disparaître. Je pense qu'il est toujours important de garder cette idée dans un petit coin de sa tête et de se souvenir que les choses sont parfois fragiles et qu'il faut en prendre soin, que ce soit l'équilibre de la nature, l'équilibre de nos relations, de notre vie. Tout est sujet à évoluer et à changer. Et se rappeler de leur fragilité permet aussi de se rendre compte à quel point elles sont importantes et à quel point il faut en prendre soin. Ma vie aujourd'hui m'épanouit et me rend heureuse. Mais tout pourrait se dissiper si je ne faisais pas attention à garder cet équilibre, cet écosystème que j'ai construit. Alors, chaque jour, je prends soin de ça. Je vis et j'agis dans ce sens, pour préserver ce que j'ai construit et ce qui me rend heureuse. J'ai envie de savourer la vie pleinement, d'être reconnaissante et de profiter de chaque moment.